Si tu es dans une relation, dans un foyer ou dans un couple et qu'il y a des oppositions, des blocages, des attaques spirituelles, bref, tu sens que ton couple est combattu, je vais te donner 2 versets puissants et te montrer comment les utiliser pour protéger ton couple des attaques, des oppositions extérieures et fermer la porte à tout ennemi contre ton foyer. Alors, sauvegarde cette vidéo dans tes favoris pour ne jamais la perdre. Abonne-toi à ma chaîne et même si tu n'es pas encore en couple, sauvegarde cette vidéo parce que tu pourrais en avoir besoin. Alors, le premier verset que tu vas utiliser pour protéger ta relation ou ton foyer est celui-ci. Zacharie chapitre 2, le verset 5. Voici comment tu vas l'utiliser. Tu vas déclarer: Éternel des armées, sois une muraille de feu autour de mon couple, contre toute main invisible qui s'oppose à nous. Entoure mon conjoint et nos enfants de ta gloire et rends-nous inaccessibles à toute influence négative. Le deuxième verset que tu vas utiliser est dans le livre de Psaume chapitre 3, le verset 7. Tu vas déclarer: Yahweh Sabaoth, lève-toi et frappe tous ceux qui combattent mon foyer et la prospérité de notre relation. Annule les projets, les paroles et les attaques des méchants contre nous. Accorde-nous le succès et la victoire à tous égards au nom de Jésus. Tu vois ces 2 versets que je vais te donner. Si vous êtes à deux, confessez-les et surtout dans la nuit. Et même si tu n'es pas encore avec ton partenaire, tu peux les déclarer seul. Quand tu vas commencer à les confesser, tous les ennemis de ton foyer vont commencer à tomber les uns après les autres. Si tu veux plus de prières pour entrer dans ton mariage, retrouve-moi tous les matins du lundi au vendredi à 6h30 heure de Paris. Maintenant, partage cette vidéo à quelqu'un et surtout écris en commentaire: L'Éternel est une muraille de feu autour de mon couple. Aujourd'hui, comment on sécurise une relation? Alors, comme vous-même vous avez dit, comment sécuriser ma relation? C'est ta relation. Donc, quand tu dis que c'est ta relation, c'est que la chose t'appartient. Donc, quand quelque chose t'appartient, tu as tous les droits. Par exemple, moi, mon enfant, c'est moi qui décide de là où dans quelle école il va partir. L'année prochaine, je peux l'inscrire dans n'importe quelle école. Aucun directeur ne peut me... Je dis bien aucun directeur ne peut m'imposer quoi que ce soit. Aucun. Parce que c'est mon enfant. Donc, quand la relation est à toi, aucune femme étrangère n'a le droit de s'imposer ou de parler quoi que ce soit, même si le cœur de ton mari est là-bas. Alors, comment faire pour sécuriser ta relation? La première chose, tu dois retirer la peur en toi. Première chose, beaucoup de personnes ont trop peur de perdre leur relation, alors que la peur, la Bible, c'est que tu redoutes, c'est ce qui va t'arriver. La peur est un activateur des choses même dont tu as peur. C'est ça, ça active ça. Donc, si tu as peur de perdre ton foyer, tu perdras ton foyer. Donc, tu dois d'abord retirer la peur. Deuxièmement, tu dois déjà savoir une chose. C'est que l'homme que tu as épousé, il est à toi d'abord. Et vous avez eu des relations intimes. Donc, il y a déjà une alliance entre vous deux. Tu dois activer l'alliance là. Et cette alliance, vous devez savoir, l'alliance n'est pas seulement dans le mariage. Hein. La Bible dit: celui qui s'attache à une prostituée aime un même corps avec lui. Donc, de la même manière que 2 personnes se marient, sont devenues un même corps. Les personnes aussi qui vous couchez en désordre là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je vous parle je vous parle des réalités spirituelles. Donc, il y a déjà une alliance. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, avant de vous marier, vous devez couper les liens d'âme. C'est ce qu'on appelle une alliance. Il y a eu des liens. Donc, vous devez activer cette alliance-là. Que cette alliance parle en votre faveur dans le monde spirituel. Voilà. Dans le monde spirituel. Troisièmement, vous devez arrêter de vous plaindre. Beaucoup d'entre vous là, vous vous plaignez trop. Quand un homme, l'homme que vous voyez là, s'il est envoûté ou bien s'il est consacré, les plaintes le font fuir parce que les plaintes rappellent les choses qu'il fait. Alors que des fois, l'homme peut faire certaines choses. Des fois, lui-même, il ne veut même pas le faire. Mais les entités de sa famille ou la consécration ou l'envoûtement qui est sur lui le pousse à faire. Mais à un moment donné, il revient lui-même. Donc quand il revient lui-même et qu'il veut changer, il veut trouver une femme qui le reçoit bien, etc. Mais il trouve une femme qui se plaint, qui pose beaucoup de questions, etc. Là, ça fait fuir. Trop de questions fait fuir l'homme. Trop de questions amènent une atmosphère de dispute à la maison. Trop de questions amènent une atmosphère qui chasse l'homme. Trop de questions. Vous devez faire attention à trop de questions et à trop vous plaindre. Beaucoup de femmes, dès que l'homme à peine il rentre, tu ne sais même pas pour qui il est rentré. Tu ne dis même pas à Dieu merci pour qu'il est quand même rentré. Tu ne dis même pas merci à Dieu parce qu'il t'a donné, même s'il ne t'a pas donné toute la somme exacte que tu lui as demandé, mais il t'a quand même donné l'argent. Au lieu de bénir Dieu déjà pour ça, tu dis non. Pourquoi la somme? Ah, tu es parti donner l'argent. Ok, d'accord. Donc tu commences à faire le bruit. Ça fait fuir.
l'homme et ta relation n'est pas sécurisée. Dans la relation, il faut apprendre à bénir Dieu pour ce que l'homme l'a fait déjà. Pour ce qu'il fait déjà. S'il mange encore ta nourriture, même s'il ne te donne pas l'argent, bénis Dieu d'ailleurs pour qu'il mange pas. Bénis Dieu déjà parce qu'il mange ta nourriture. Et lui, il couche encore avec toi.